Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les rabbins, les présidents de consistoire et les représentants des communautés juives d'Europe, chers amis, c'est pour moi, aujourd'hui, Monsieur le Président Moshe Kantor, un honneur, un grand honneur, mais aussi un vrai plaisir de vous remettre les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, en présence de ceux qui vous sont chers et d'une assemblée d'invités de marque. C'est un moment de solennité, et dans ce moment, mon pays, la France, souhaite reconnaître votre engagement au service de valeurs universelles, au service aussi de la promotion des cultures du peuple juif en Europe. C'est un moment également chargé d'émotions, le jour des cérémonies commémoratives du 70e anniversaire de la conférence de Wannsee et du 50e anniversaire de la condamnation d'Adolf Eichmann, qui se sont tenues dans le cadre de la commémoration annuelle de l'Holocauste au Parlement européen, en présence de son nouveau président, Martin Schulz, et de son prédécesseur, Jerzy Buzek. La Légion d'honneur est la plus haute distinction honorifique française depuis sa création par Napoléon Bonaparte en 1802, alors qu'il était premier consul de la Première République. Et depuis plus de 2 siècles, elle vient récompenser les mérites éminents, rendus tant par des Français que par de hautes personnalités étrangères. Vous êtes né à Moscou, et je vais même dire « Vous родились в Москве ». You were born in Moscow. I can continue in 3 languages as well. Non, il se trouve que j'ai aussi vécu à Moscou, mais je n'ai pas eu la chance de naître à Moscou, mais j'ai simplement vécu 3 années à Moscou. Après de brillantes études à l'Institut de l'aviation à Moscou, vous avez choisi de devenir chercheur. Vous avez opté pour la recherche fondamentale et vous êtes devenu le grand spécialiste d'un superbe projet, le projet de lune artificielle, permettant d'éclairer les zones de la planète les plus obscures. Je sais maintenant, parce que nous avons eu cet échange à table, que vous avez gardé la science dans votre cœur et vous avez aussi gardé ce projet exceptionnel dans votre cœur, cette idée de lune artificielle dont vous m'avez expliqué qu'elle est même à l'origine de la recherche spatiale. Alors, vous êtes un homme de science, mais vous êtes aussi un homme d'action. Et vous avez donc ensuite embrassé une brillante carrière d'homme d'affaires. Depuis les années 90, depuis 1993, je crois, vous dirigez une compagnie agrochimique, Acron, devenue, grâce à vos talents d'entrepreneur, l'un des leaders mondiaux en distribution et en production d'engrais chimiques. D'ailleurs, votre société a été reconnue plusieurs fois comme la meilleure entreprise russe par la Chambre de commerce et d'industrie de Russie. Votre dynamisme vous a conduit à jouer un rôle important pour le développement économique de la Russie. Vous êtes devenu le conseiller économique du président du Conseil de la Fédération, Soviet Fédératie, qui est la chambre haute du Parlement russe. Vous avez aidé les entreprises russes, vous avez aidé le développement de l'économie, vous avez aidé la réforme de l'industrie et des entreprises en Russie, et vous avez donc aussi des mérites importants dans ce domaine de développement économique. Mais vous êtes aussi, bien sûr, une personnalité marquante du judaïsme européen et mondial. Et là, vos activités semblent inépuisables et difficiles à décrire complètement. Vous avez, de façon persévérante, porté un intérêt très vif à la préservation de la mémoire de la Shoah, ainsi qu'au combat pour la tolérance, pour les droits de l'homme et pour la démocratie. Vous êtes cofondateur
avec l'ancien président de Pologne, Aleksander Kwaśniewski, du Conseil européen pour la tolérance et la réconciliation. Vous avez été à l'initiative de la Semaine européenne pour la tolérance, organisée en novembre 2008 à Bruxelles, à Prague et à Kaliningrad. Avec le Parlement européen, vous avez engagé des actions pour lutter contre la xénophobie, contre le racisme, l'antisémitisme, contre toutes les formes d'extrémisme. Le souci du patrimoine culturel juif est aussi au cœur de votre action. Vous avez contribué à l'établissement en 2006 du Fonds juif européen, dont l'objectif est de financer et de promouvoir des programmes relatifs à cet héritage culturel. En 2005, vous avez organisé à Cracovie le premier forum international « Let My People Live » à l'occasion du 60e anniversaire de la libération des camps d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. À ce forum ont pris part des représentants de 40 pays, dont 24 chefs d'État et de gouvernement. Une nouvelle édition s'est tenue à Kiev en septembre 2006 et une troisième s'est tenue à Bruxelles en novembre 2008 avec déjà à l'époque le président du Parlement européen et le président de la Commission européenne. De 2005 à début 2009, vous avez été président du Congrès juif russe et en juin 2007, vous êtes élu pour la première fois président du Congrès juif européen, organisation représentative des communautés juives d'Europe qui rassemble les communautés de 42 pays, dont les 27 États membres de l'Union européenne. Vous avez été réélu à ces fonctions en décembre 2008. Excusez-moi si toutes les dates ne sont pas tout à fait exactes. Alors, je terminerai par un dernier aspect de votre personnalité, Monsieur le Président, l'aspect qui, évidemment, est très important pour moi aussi. Je voudrais souligner que vous avez développé, pendant toutes ces années, un attachement marqué, une affection toute particulière pour mon pays, pour la France. Je crois que vous êtes un grand collectionneur d'art, que vous connaissez en particulier très bien la période des peintres de l'École de Paris. Vous fondez d'ailleurs en 2001 un musée, le Musée international des maîtres de l'avant-garde, rassemblant notamment une collection unique au monde d'œuvres d'artistes d'origine russe. Et alors, puisque nous sommes ici au milieu d'un excellent dîner, je dois dire que vous êtes aussi féru de gastronomie et que vous êtes un très fin connaisseur des vins de France, des bons vins de France. D'ailleurs, vous résidez dans plusieurs villes, dont une ville francophone, Genève. Ce n'est pas tout à fait la France, mais ce n'est pas très loin de la France. Vous avez entrepris l'apprentissage de la langue française et je crois que plusieurs de vos enfants ont été élevés dans la culture russe, bien sûr, mais aussi dans la culture française. Alors, ce brillant parcours vous a valu déjà plusieurs hautes décorations, dont celle de l'amitié de Russie, du mérite de Pologne, du prince Yaroslav le Sage d'Ukraine, et vous êtes depuis 2004, je crois, docteur honoris causa de l'université de Tel Aviv. Voilà, chers amis, une longue explication, longue car les mérites sont nombreux et sont remarquables, qui me permet de faire comprendre facilement pourquoi le président de la République française a voulu vous distinguer. Alors, si vous êtes le seul photographe, monsieur, nous vous obéissons. Monsieur Moshe Kantor, au nom du président de la République française, nous vous remettons les insignes de chevalier de la Légion d'honneur.